c'est Alex Chardin. Je suis journaliste reporter, directeur de la radio musulmane PCFM Bounima. J'ai fait une petite question adressée à monsieur le gouverneur militaire. Ma question est de savoir comment évaluez-vous la coopération entre les forces de sécurité nationale et les forces de métiers de la paix étrangères, notamment la MONUSCO et UPDF dans la région, et quels ont été les points faibles de cette collaboration? De n'avoir pas fait durant les 3 ans que vous avez chapeauté la province de l'Ituri. C'est qui? Oui. Vous êtes marié? Ah, voilà. Mais je vous dis, la plus belle chose que vous puissiez offrir à vos enfants, c'est leur donner la vie, n'est-ce pas? C'est de leur donner la vie. Et je vous en supplie, s'il vous plaît. Moi, je suis, comment je peux dire, je ne veux pas être arrogant. Je n'aime pas l'arrogance. Et surtout si je n'en ai pas les moyens. Moi, j'accepte tout ce qu'on me donne. Vous voulez que moi, je vous dise que voilà, ces gens-là qui se sont engagés dans leur pays, vous pensez que tous sont contents de venir ici pour mourir pour les Congolais? Vous pensez vraiment? Hein? Vous pensez que ces gens de la MONUSCO, là, les contingents, là, les gens de, je sais pas moi, l'UPDF, ils sont contents de venir mourir pour les Congolais? Ce que nous, Congolais, nous devons faire, c'est ce que nous sommes en train de faire, le recrutement et nous sacrifier davantage. Ne me parlez pas de la MONUSCO s'il y a des faiblesses ou pas. Non. Non. C'est mon pays à moi. Les gens qui viennent me donner une aide, je les remercie. Surtout s'ils mettent leur vie en danger. Surtout s'ils mettent leur vie en danger. Pourquoi voulez-vous que je leur fasse des remarques? Pourquoi? D'autres sont venus. Moi, j'ai eu des amis, des collègues qui sont venus de l'Europe là-bas, qui sont des officiers. Ils sont arrivés ici, on a dit non, on va, votre mandat, on va encore. Et ils ont refusé le projet. Ils ont refusé, ils sont rentrés chez eux. Parce qu'ils sont bien payés chez eux. Ah, moi, je ne suis pas là pour aller dire non. Non. Moi, je ne peux pas le faire. C'est une honte pour moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Quelqu'un qui sacrifie sa vie pour moi, ça me suffit. Encore qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas le faire. Ça, je ne peux pas le faire. Je vous dis, ça n'engage que moi. Maintenant, si au niveau, il y a d'autres, à tel ou tel autre niveau, il y a des choses, non. Vous savez, aujourd'hui, à Boulé là-bas, à Ro, si nous n'avions pas ces hommes-là, vous pensez, ces Bengladais et autres là, vous pensez que comment on allait faire? Parce que nous n'avons pas assez d'hommes. Je vous l'ai dit sinon. Hein? Vous là, il y a des gens qui ont dans le village, c'est Boulé, c'est Ro là-bas et tout. Vous ne voyez pas là-bas ce qui se passe? Hein? Vous me demandez que moi je dis quoi? Que ces gens qui dorment dehors là-bas sous la pluie, que ces gens, que ces Congolais qui travaillent vraiment, hein, en étroite collaboration avec ces étrangers-là, moi je vais commencer à leur dire, hey, ah bon? C'est comme ça que vous remerciez les gens? Moi je ne suis pas éduqué comme ça, en tout cas je ne peux pas le faire. Je ne peux pas. Je ne peux pas, malheureusement. Quelqu'un qui vient chez moi, le peu qu'il me donne, en tout cas je le respecte. Le peu seulement qu'il me donne. La gratitude, vous ne savez pas ce que ça signifie? La gratitude. Il y a des gens qui disent des choses très méchantes, là, vous vous posez même la question. Des choses méchantes, ils pensent que tout le monde qui vient ici, c'est pour de l'argent. Non. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de ce qu'ils pensent de vous? Quand on vous dit non, surtout quand ils viennent ici, ils savent que ce sont les mêmes communautés, les mêmes personnes qui sont en train de se tuer, les membres d'une même famille qui s'entretuent, et qu'eux doivent intervenir entre vous. Non, vous ne vous condamnez pas. Ça ne vous fait pas mal. Moi d'abord en tant que Congolais, le jour où je suis arrivé ici, je suis allé à MSF, des petites filles. Alors quand je suis arrivé là-bas, bon, moi je venais tout droit de Kinshasa. C'est vrai que j'étais ici, mais il y a des choses que je ne comprenais pas.
Mais je suis arrivé ici, j'ai commencé à parler à ces pauvres dames là-bas, à ces pauvres petits-enfants. Ces enfants-là ne me répondaient pas. Moi, je pensais que peut-être, peut-être c'était l'orgueil ou bien elles ont vu la tenue. Non. C'est quelqu'un, je crois, d'ici qui est venu, je crois que c'est Jules qui est venu, le lieutenant Jules qui est venu me souffler à l'oreille pour me dire, mon général, comment? Comment Comment ils ne comprennent pas, ils ne m'écoutent pas? Moi, je suis congolais, je leur parle en swahili, ils disent non, ces gens ici, ils parlent le kilendo. Mais j'allais devenir fou ce jour-là. J'allais devenir fou. Je dis, ils parlent quelle langue? Le kilendo. Ah bon? Et je vous le dis, parce que des fois, les gens, on m'a dit, il faut certaines vérités, il ne faut pas dire. Parce que ce jour-là, c'était une attaque de Codeco vers, je ne sais pas moi, un camp de déplacés là et tout. Ah bon? Donc, ils parlent la même langue? Oui. Bon, vous imaginez, vous êtes de la même famille, vous parlez la même langue, les Indonésiens viennent, les Bangladais viennent, ils font ce qu'ils peuvent faire, et vous dites quoi à la fin? Que vous, non, moi je ne peux pas entrer dans ça. On m'a appris chez moi à vraiment à savoir remercier. Même le peu qu'on vous donne, dites merci. Il y a des pans de territoire qui sont encore sous contrôle des miliciens. Mais je vous ai dit ici que nous avons un problème. Nous avons un problème. Vous connaissez ce problème-là, non? J'ai eu un problème avec un chef parce que lui, chez lui, c'est ici à côté, il y avait il y avait un gros élément là de nos forces. Du jour au lendemain, ils ont été obligés de partir. Ce chef m'a appelé, il m'a dit, ah mais voilà, vous avez fait partir. Non, c'est pas moi. Quand vous voyez surtout le littoral là-bas, il y avait autant d'hommes de forces spéciales. Ils sont où? Alors, là où nous ne sommes pas, comment voulez-vous? Ou bien là où nous sommes en petit nombre. L'Ituri, c'est grand. Hein? Non seulement c'est grand, mais nous aussi, comme je vous dis, je ne vous jette pas toute la responsabilité. Mais il y a des choses que nous pouvons éviter. Il y a des choses que nous pouvons éviter, chers frères. Il y a des choses qu'on peut éviter. Si aujourd'hui, avec le chef qui arrive, si aujourd'hui les gens se réconcilient, nous pouvons prendre ces hommes-là, nous les amenons ailleurs, peut-être dans les frontières, parce que les militaires sont là pour l'intégrité territoriale. Ou nous pouvons les amener au Nord Kivu, pour aller freiner l'ennemi là-bas. Mais si nous ne faisons rien, la réconciliation, ce n'est pas l'État qui viendra faire ça. La réconciliation, c'est nous. Et je sais que vous pouvez y arriver. Nous pouvons y arriver. Le chef va venir pour sceller les engagements ici de cessation des hostilités. Il va venir dans deux semaines parce qu'il vous fait confiance. Parce qu'il fait confiance à la population iturienne. On m'a posé la question, je dis non. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de problème au niveau de la population. C'est quelques auteurs intellectuels, quelques manipulateurs qui sont là, comme on l'a dit la dernière fois devant le VPM. Et que si vous venez vraiment, en tout cas, nous pouvons vivre cette paix. Mais évidemment, il y a toujours des mauvaises personnes et donc il faut amener des ressources humaines et matérielles. Ce que je regrette, c'est que je ne suis pas arrivé à vous insuffler cet amour-là. C'est ça, c'est peut-être ça. Hein? Aimez-vous les uns les autres, donc. Hein? Est-ce que nous pouvons nous aimer? Si aujourd'hui, vraiment, je me rends compte que vers Ro là-bas, parce que c'est là maintenant l'épicentre. Hein? Vers Lita, Mazé, les gens peuvent s'aimer. Hein? Comme moi, je vous aime là. Je crois que vous avez vu quand même que je vous aime, non? Oui, le sacrifice, c'est un signe d'amour. Je ne dors pas. Avec mon équipe là, on ne dort pas. On ne dort pas. On ne dort pas. Donc si vous pouvez vous aimer, voir, si vous pouvez constater l'amour que j'ai en moi, et donc le sacrifice que je fais pour qu'il y ait la paix, pour que les gens se réconcilient, pour que les gens se pardonnent, en tout cas, je serai l'homme le plus heureux. Voilà. Et évidemment, parce que je n'aime pas utiliser les armes non plus. Mais si vous m'y obligez, je le ferai.